Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment comparer deux colonnes avec la mise en forme conditionnelle. Et pour cela, on va voir ensemble deux méthodes. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Alors, dans l'exemple, on souhaite comparer deux colonnes, une colonne qui contient la liste des véhicules achetés et une colonne qui contient la liste des véhicules revendus. Et on part du principe qu'un véhicule ne peut être acheté qu'une seule fois et ou revendu qu'une seule fois. Et donc qu'il n'y a pas de doublon au sein de la même colonne. Alors pour cette première méthode, pour comparer les deux colonnes, il faut commencer par les sélectionner. Donc on sélectionne la première liste de valeurs, puis il faut maintenir la touche CTRL enfoncé et il faut sélectionner la deuxième liste. Une fois la sélection effectuée, il faut se rendre dans l'onglet Accueil, puis dans le groupe Style, il faut dérouler le menu Mise en forme conditionnelle, puis il faut se rendre dans les règles de mise en surbrillance des cellules et il faut choisir Valeur en double. Avec cette règle, par défaut, Excel propose de mettre en forme les valeurs en double, mais nous, dans l'exemple, on souhaite mettre en forme les valeurs uniques. Puisque, par définition, si un véhicule n'apparaît qu'une seule fois dans la sélection, qui comprend les deux colonnes, c'est donc qu'il est présent dans une seule des deux colonnes. Et il ne reste plus qu'à valider la règle de mise en forme en cliquant sur OK. Et ici, on s'aperçoit qu'il y a deux véhicules qui ont été achetés mais qui n'ont pas encore été revendus. Et il y a aussi un véhicule qui a été revendu mais qui ne figure pas dans la liste des véhicules achetés. Alors, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est très simple à mettre en place. Par contre, si maintenant il s'agit de comparer la liste des véhicules achetés avec celle des véhicules réparés, le même véhicule peut cette fois-ci apparaître plusieurs fois dans la liste des véhicules réparés. Et donc, dans ce cas, si on applique la même règle de mise en forme conditionnelle, donc on sélectionne les deux listes en maintenant la touche CTRL enfoncé, puis on déroule le menu mise en forme conditionnelle, on se rend dans les règles de mise en surbrillance des cellules, on choisit l'option valeur en double, puis on modifie la règle pour mettre en forme les valeurs uniques, on clique sur OK, et bien cette fois-ci, on constate que dans la liste des véhicules réparés, aucun véhicule n'est mis en forme. Pourtant, le véhicule WI85CB apparaît dans cette liste, mais n'apparaît pas dans la liste des véhicules achetés. Mais il n'est pas mis en forme car il ne s'agit pas d'une valeur unique. En effet, ce véhicule apparaît deux fois dans la même liste. Et donc, dans ce cas, la règle de mise en forme ne convient plus. Mais on va voir une deuxième méthode qui permet de pallier à ce problème. Et pour cette méthode, il faut commencer par sélectionner l'une des deux listes. Donc on va commencer par celle des véhicules achetés. Et une fois la sélection effectuée, il faut se rendre dans l'onglet Accueil. Puis il faut dérouler le menu Mise en forme conditionnelle. Et il faut cliquer sur Nouvelle règle. Et pour cette règle de mise en forme conditionnelle, on va utiliser une formule. Et lorsqu'on utilise une formule pour définir une règle de mise en forme conditionnelle, la mise en forme s'applique dans le cas où la formule renvoie le résultat vrai. Et pour cette formule, on va utiliser la formule recherche V. On ouvre la parenthèse de cette formule. On va sélectionner le premier véhicule de la liste sélectionnée. Il faut ensuite mettre l'adresse de la cellule en référence relative en utilisant la touche F4 afin de supprimer tous les dollars pour que la recherche s'effectue sur tous les véhicules de la liste. Et point virgule pour la table matrice, on souhaite savoir si
les véhicules achetés sont présents dans la liste des véhicules réparés. Il faut donc sélectionner la liste des véhicules réparés. Ici, il faut bien laisser l'adresse des cellules en référence absolue afin de figer la table matrice pour pouvoir effectuer la recherche dans la même table, peu importe le véhicule sur lequel on se trouve. Point virgule, on peut passer au numéro d'index colonne. Dans l'exemple, on a sélectionné une seule colonne et donc on va effectuer la recherche dans cette colonne. Donc on saisit 1 et point virgule, on souhaite avoir la correspondance exacte avec la valeur cherchée. Donc on saisit 0 pour l'argument valeur proche. On peut fermer la parenthèse de la formule recherche V. Pour l'instant, si on laisse la formule telle qu'elle, la mise en forme va s'appliquer à chaque fois qu'un véhicule acheté apparaît dans la liste des véhicules réparés, sauf que nous, on souhaite avoir l'inverse, c'est-à-dire qu'on souhaite mettre en forme les véhicules achetés qui ne figurent pas dans la liste des véhicules réparés. Et si c'est le cas, la formule recherche V renverra alors une erreur puisqu'elle ne trouvera pas le véhicule acheté dans la liste des véhicules réparés. Et pour que la formule renvoie le résultat vrai dans le cas où la recherche V ne trouve pas le véhicule acheté dans la liste des véhicules réparés, il suffit d'ajouter à cette formule la formule est erreur. Formule qui va justement renvoyer le résultat vrai dans le cas où la recherche V renverra une erreur. Donc, on ouvre la parenthèse de la formule est erreur, on englobe la formule recherche V et on peut fermer la parenthèse de la formule est erreur. Il ne reste plus qu'à définir le format de la mise en forme conditionnelle. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton Format. Dans l'exemple, on va utiliser une couleur de police rouge foncé et un remplissage jaune clair. On clique sur OK et on valide la règle de mise en forme. Pour cette liste, on obtient le même résultat qu'avec la première méthode. On effectue la même opération pour la liste des véhicules réparés. Donc on commence par la sélectionner, puis on déroule le menu mise en forme conditionnelle. On clique ensuite sur Nouvelle règle. Pour la règle de mise en forme, on utilise une formule. Et cette formule, c'est la même, c'est-à-dire la formule recherche V. Cette fois-ci, pour la valeur cherchée, on sélectionne le premier véhicule de la liste des véhicules réparés. On appuie sur la touche F4 afin de supprimer tous les dollars de l'adresse de cellule. Point virgule, pour la table matrice, on sélectionne la liste des véhicules achetés. Ici, on laisse bien les dollars. Point virgule, pour le numéro d'index colonne, là aussi, il n'y a qu'une seule colonne dans la table matrice, donc on tape 1. Et point virgule, on souhaite avoir la correspondance exacte avec la valeur cherchée, donc on tape 0. On peut fermer la parenthèse de la formule recherche V. On imbrique cette formule dans la formule est erreur. On définit le format. On va utiliser le même format que pour la règle précédente, c'est-à-dire un remplissage jaune clair et une police rouge foncé. On clique sur OK et on valide la règle de mise en forme. Et cette fois-ci, si un véhicule apparaît deux fois dans la même liste, mais qu'il n'apparaît pas dans la seconde liste, la mise en forme conditionnelle s'applique quand même. Et pour terminer, si vous souhaitez filtrer les résultats des colonnes uniquement sur les cellules mises en forme, pour afficher uniquement les différences entre les deux listes, pour cela, il faut filtrer l'une des deux listes, puisque dans le cas où vous souhaitez filtrer les deux listes, je vous recommande de les positionner l'une en dessous de l'autre, sinon le filtre ne fonctionnera pas. Pour l'exemple, on va effectuer le filtre sur la liste des véhicules achetés. Donc, il faut commencer par sélectionner l'une des cellules de la liste, puis il faut se rendre dans l'onglet Données et dans le groupe Trier et filtrer, il faut cliquer sur le bouton Filtrer. Et il ne reste plus qu'à ajouter un filtre par couleur
pour afficher uniquement les cellules mises en forme. Donc voilà pour cette vidéo sur comment comparer deux colonnes avec la mise en forme conditionnelle. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.